Bonsoir à ceux que je n'ai pas vus cet après-midi. Bon, je pense qu'on est déjà en plein dans le vif du sujet. La présence de Dieu est là. C'est vraiment intense. J'ai envie de me faire un kiff, comme on dit chez nous. Et s'il y a quelqu'un ici qui est contre le fait d'apparaître sur une photo avec moi? Quelqu'un ne... Ok, alors permettez-moi juste de faire ça. J'ai eu très envie pendant le louange de prendre une photo avec vous tous et de rentrer chez moi avec ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ma tête est dessus aussi. Ok, merci. C'est pour mon petit plaisir personnel. Non mais, gloire à Dieu, parce que je me sens vraiment accueilli ici, mais vraiment. Ce que je disais cet après-midi, c'est que personne n'est parfait, mais j'aime réellement voir chacun d'entre vous qui est en train de poursuivre la présence de Dieu, poursuivre la gloire de Dieu, peu importe d'où vous venez, peu importe vos églises, vous êtes là et vous cherchez la face de Dieu. Et ce serait tellement plus simple si je pouvais déposer ce micro et laisser juste tout ce que Dieu veut faire se manifester. Mais bon, généralement, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vais quand même vous partager un peu des choses que Dieu a déposées sur mon cœur. Ça va être vraiment intense. Je ne sais pas en tout cas comment vous vous sentez là où vous êtes, mais moi, je ne suis pas sûr que j'arriverai à lire mes notes. Ok, alors ce soir, bon, soirée miracle et guérison, hein, donc je ne vais pas inventer l'eau chaude, on va parler de guérison ce soir. Mais on va parler un peu de la posture de Jésus par rapport à la guérison. Et la première chose par laquelle je vais commencer, c'est juste dire à chacun d'entre vous que si vous faites face à la maladie, ce n'est pas vraiment de votre faute. Ce n'est pas vraiment de votre faute, parce que je sais que, oui, on peut parfois, dans notre style de vie ou dans notre façon de faire les choses, on peut ouvrir des portes pour ça. On peut. Mais c'est important de savoir qu'il y a une grande injustice qui est faite sur l'ensemble de l'humanité, c'est le fait qu'on soit né dans un monde qui est déchu. Et du coup, on subit un peu les conséquences. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parfois, vous n'aurez pas les réponses à vos questions sur pourquoi vous souffrez de telle ou telle chose, ou pourquoi votre proche souffre de ceci ou de cela. La réalité, c'est qu'on est dans un monde déchu. C'est la réalité. Donc, ce soir, j'aurai peut-être des paroles de connaissance pour certains d'entre vous. J'en ai rien, je n'ai pas écrit grand-chose. Donc ça veut dire que ce soir, ça va être du live en paroles de connaissance. Mais vous savez quoi, même si Dieu n'en donne aucune, je pense vraiment que c'était important pour Dieu ce soir, que vous compreniez que vous êtes juste victime de quelque chose qui est plus grand que vous. Mais ce que j'aime, c'est que nous ne sommes pas impuissants par rapport à ça. Je sais que pour nous, ce n'est pas évident de nous dire que nous avons la capacité de retourner cette situation, de la changer. Mais croyez-moi, Dieu nous a donné la possibilité de changer les choses. Vous savez, parfois je regarde des images et je vois parfois des gens qui font des dessins où on voit Dieu d'un côté, le diable de l'autre côté, qui se font face. Je vais vous dire quelque chose. Pour affronter Satan, Dieu n'a jamais besoin de descendre de son trône. Il n'a pas eu besoin de ça. Pour lui, c'était rien du tout. Il a envoyé Jésus. Jésus est arrivé, Jésus l'a vaincu, Jésus a dit « Maintenant, moi, je vous envoie ». Et pourquoi Jésus dit « Je vous envoie » ? Parce que Jésus est arrivé à un point où il sait maintenant que là, l'humanité est capable de vaincre les œuvres de l'ennemi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu est assis sur son trône, sachant très bien que ce n'est même plus Jésus, mais vous qui êtes capable de remettre le diable à sa place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ça signifie littéralement que vous êtes capable de regarder l'ange le plus puissant qui a été créé face à face et de lui dire « ton règne s'arrête maintenant ». Mais je sais que pour nous, lorsqu'on se regarde, on se dit « oulala, Steve, tu ne te rends pas compte, regarde ma vie, regarde comment je suis,
Comment est-ce que je vais être capable de faire telle ou telle chose? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire de moi, Steve? Peut-être que vous êtes en train de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, ou vous ne voyez même pas quelle partie de vous a été taillée pour pouvoir vaincre les œuvres de l'ennemi. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas ce que vous êtes, c'est l'autorité que vous transportez avec vous. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous êtes en train de rouler, vous roulez à 160 sur l'autoroute. Une voiture de police vous interpelle, on vous demande de vous garer sur le côté. Vous voyez une petite dame, 1m60, habillée en uniforme de police qui débarque devant vous et vous demande vos papiers. Vous lui donnez vos papiers ou pas? Et vous allez le faire, mais très rapidement. Alors dites-moi, est-ce que c'est le fait qu'elle soit une petite dame de 1m60 qui fait que vous obéissez ou c'est l'uniforme qu'elle porte? Beaucoup d'entre nous, nous pensons que le royaume de Dieu fonctionne comme nous qui devons avoir telle ou telle carrure pour que les choses nous obéissent. Non. En fait, spirituellement, vous êtes habillé en uniforme et vous ne le voyez pas. Quand vous avez revêtu Christ, vous êtes comme ce policier ou cette policière qui vient, qui vous interpelle. Et si vous demandez aux choses de s'aligner, elles vont le faire. Mais pour ça, il faut que vous soyez conscient de l'autorité que vous portez. Maintenant, si vous n'osez même pas intercepter ce chauffeur qui roule à 160 sur l'autoroute parce que vous vous dites « Oh là là, je suis petit de taille, je ne suis pas sûr que je sois fort physiquement, j'ai peur », ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte de l'autorité que vous représentez. Donc, si vous pensiez que le diable aurait peur de vous parce que vous êtes grand, musclé, intelligent ou quoi que ce soit, détrompez-vous, ça ne l'impressionne pas du tout. Mais quand vous arrivez et que vous dites « Je viens au nom de Jésus », c'est une autre histoire. Ce n'est pas votre autorité que vous représentez, c'est la sienne. Donc, lorsque vous réclamez des choses, vous ne la réclamez pas parce que vous avez droit à ça. Vous la réclamez parce que Jésus y a droit et Jésus vous a donné l'autorité pour récupérer cela. Je prends un autre exemple, et là, ça va vous parler encore plus. On va parler d'argent. Quand un service de recouvrement appelle, ou quand on reçoit une lettre comme quoi il y a un impayé, et que du coup, c'est allé chez l'avocat, c'était transmis à l'avocat ou au service de recouvrement, tout le monde panique. Vous ne savez même pas qui est ce fameux huissier qui va passer récupérer l'argent. Vous savez juste que votre dossier est arrivé au niveau du recouvrement. Et donc, forcément, tout le monde panique. Cette personne du service de recouvrement, si ça se trouve, si vous la croisez en face à face, vous lui donnez un coup de poing, elle s'évanouit. Mais le truc, c'est que si elle arrive chez vous, avec l'huissier, qu'elle rentre et qu'elle prend vos meubles, vous n'allez rien faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui vous fait peur, c'est l'autorité qu'elle représente. Et donc, mon invitation, c'est que ce soir, pendant qu'on va prier pour vous, pour ceux qui prient, souvenez-vous, ce n'est pas vous, mais c'est l'autorité que vous représentez. Et pour ceux qui reçoivent la guérison, souvenez-vous que vous avez cette autorité de vous libérer, de vous débarrasser, de commander aux choses, de juste s'en aller, et elles doivent vous obéir. Et je sais que c'est un combat dans la tête de chacun d'entre nous, parce qu'on se dit, mais Steve, c'est pas évident ce que tu me demandes. Moi, je ne vous demande pas d'avoir un diplôme en théologie. Je vous demande juste de mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit quelque chose, et vous allez juste suivre ce qu'il a dit. Et vous allez persévérer. Tout à l'heure, on va parler un peu de la foi, et vous allez voir, c'est très étonnant de voir comment est-ce que Jésus définit certaines choses par rapport à comment nous, on se l'imagine. Alors, lorsque Jésus s'approchait des personnes qui avaient besoin de guérison, quelle est la question favorite que Jésus aimait utiliser? Ok. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, le pasteur a eu la bonne réponse, heureusement. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? À chaque fois que je parle de cette question, moi je dis toujours aux gens, c'est l'une des questions les plus absurdes. Tu vois quelqu'un avec des béquilles
qui se traîne devant toi et tu lui demandes ce que tu dois faire pour lui. Mais cette question est vraiment absurde. Mais elle est absurde si vous raisonnez avec votre intelligence. Mais Jésus, bien évidemment, il ne fait jamais rien par hasard. Donc, j'ai cherché jusqu'à trouver pourquoi Jésus posait cette question. Et j'ai remarqué que selon la réponse qu'on lui donnait, il avait une attitude différente. Si la personne qui était devant lui voulait commencer à se justifier, Jésus commençait à le raisonner. Là, il est entré dans un débat d'arguments. Jésus arrive devant cet homme qui est couché devant la piscine, qui attend depuis 38 ans de recevoir sa guérison. Jésus arrive là. Jésus sait très bien que tous ceux qui sont là cherchent la guérison. Il le sait. La piscine est connue pour ça. Et donc Jésus arrive, il voit un monsieur par terre, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est quoi cette question? Mais regardez ce que la personne lui dit. « Maître, il n'y a personne pour me pousser dans la piscine. Ça fait longtemps que je suis couché là. » Il commence à expliquer sa vie, se justifier, se plaindre. Et moi, je rencontre ça parfois quand je prie avec des personnes. Je veux prier pour une personne, elle me dit « Vraiment, ça fait longtemps que je souffre. Tu sais, si je te racontais tout ce par quoi je suis passé, je n'ai pas envie de savoir ce par quoi tu es passé. » Parce qu'en réalité, oui, le pasteur en moi veut savoir. Mais l'autorité spirituelle en moi ne veut pas savoir. Parce que de toute façon, après que tu aies fini de me raconter tout ça, on va prier, ça va partir, point. Donc que tu me racontes ou que tu ne me racontes pas, la réalité, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de ça. Et beaucoup d'entre nous, nous passons notre vie à chercher toutes les excuses de la terre pour justifier notre état. Ce n'est pas ce que Jésus attend. Et ce qui se passe, c'est que cet homme est en train de se justifier devant Jésus. Jésus dit, ok, on va parler, on va discuter. Et Jésus discute avec lui. Jésus parle. Au bout d'un moment, Jésus le coupe et lui dit, ramasse ta natte, lève-toi. Parce que Jésus est en train de lui faire comprendre quelque chose. Il lui dit, je suis la guérison. Et tu es en train de m'expliquer toutes les raisons pour lesquelles tu es malade. Moi, je vous assure que Jésus est un bel exemple de patience. Mais vraiment, hein, il est un bel exemple de patience parce que hier, quand on faisait la session des leaders, moi j'ai été honnête, j'ai dit vraiment Dieu a travaillé mon cœur. Parce que des fois, c'est tellement plus simple de libérer le châtiment de Dieu. Mais bon, non, je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais ça, je vous rassure. Je suis quand même sauvé par la grâce, je m'en souviens encore. Donc, mais la chose, c'est que parfois, nous pouvons perdre patience. Et moi, j'aime juste la posture de Jésus qui est en train de débattre avec les gens. Et vous sentez que ce qu'il essaie de faire, c'est juste d'amener les gens dans le bon état d'esprit. Pourquoi Jésus voulait faire ça? Dans la question qu'il pose, que veux-tu que je fasse pour toi, ce n'est pas une question anodine. Il pose ces questions parce qu'il veut savoir dans quel état les personnes sont. Parce que ce que Jésus sait, c'est que si vous priez pour une personne et elle reçoit sa guérison, mais elle n'est pas dans le bon état d'esprit, elle peut aussi se retrouver exposée à plein d'autres choses. Il y a ce paralytique qui vient voir Jésus et il dit à Jésus de le rendre pur. On parlera de lui tout à l'heure. Et Jésus le rend pur. Et Jésus lui dit, tu te tais, tu ne dis à personne ce que j'ai fait. Il s'en va, il raconte à tout le monde. Et finalement, il y a tellement de gens qui viennent que Jésus n'arrive même plus à entrer dans la ville. Au final, Jésus ne pouvait même pas aller dans la ville. Pourtant, il y avait certainement d'autres malades qui devaient attendre. Donc, je comprends qu'il était tout content d'avoir reçu sa guérison, mais vous voyez au final que les questions de Jésus ne sont pas anodines. Jésus veut qu'on se rende compte de l'état d'esprit dans lequel nous sommes parfois. Bon, gloire à Dieu, ça ne lui fait pas changer d'avis, parce que s'il a l'intention de nous guérir, et il a l'intention de nous guérir, mais il le fait quand même. Et j'ai envie de vous lire un passage, justement, par rapport à ce papa qui a un fils qui est lunatique, et c'est dans, je crois, c'est Marc 9, 14. Et voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu.
Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à mon secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Il dit à Jésus, si toi tu peux quelque chose, viens à mon secours. Jésus lui dit, si toi tu peux. Il lui renvoie ce qu'il lui a dit. Tout est possible à celui qui croit. Ah, ça pique un peu. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, si toi tu croyais, ceci ne serait pas arrivé. Ce n'est pas tous les jours que Jésus renvoie ça dans la face des gens. Mais vous allez comprendre en fait pourquoi Jésus a été aussi dur dans sa réponse. Aussitôt, le père de cet enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il y a un détail ici qui m'interpelle. D'habitude, Jésus chasse l'esprit. Il dit, « Sors, sors, sors. » Cette fois, il dit, « Sors et n'y rentre plus. » Gardez ça en tête, vous allez comprendre pourquoi après. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, il le fit lever et il se tint debout. Si vous lisez ce passage dans les autres évangiles, dans Matthieu et dans Luc, vous allez voir qu'il y a des détails qui ne sont pas donnés dans Marc. Mais pour moi, dans Marc, il y a l'essentiel de ce que j'ai envie d'enseigner. Et il y a quelque chose qui est important. On dit ici que quand Jésus est arrivé, la foule parlait avec les scribes. Mais dans la version de Luc et de Matthieu, on dit que la foule parlait avec les pharisiens. Et dès que Jésus arrive, ils s'en vont et ils viennent vers Jésus pour le saluer. La question de Jésus est celle-ci. De quoi étiez-vous en train de discuter avec eux? Voici le problème qui se pose. Voici ce qui... Là, je pense que Jésus est déjà en train de s'énerver. Parce que des gens vont venir à Christ. « Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es ceci, tu es cela pour moi. Seigneur, j'aime ta parole. » Mais lorsqu'on va entendre une autre doctrine qui n'est même pas chrétienne, on va commencer à y prêter attention. Le nombre de personnes dans les églises qui croient en même temps à la Bible et aux doctrines qui viennent du yoga, qui viennent des sciences orientales, qui viennent de ces choses. En fait, ce que vous faites, désolé de le dire, ce qu'on est en train de faire, c'est que nous sommes en train de discuter avec toutes ces choses, la magie, la voyance, tous ces trucs. Quand Jésus arrive, on fait « Ah, Jésus !» Et Jésus dit « Tu parlais de quoi avec ces gens-là? Tu faisais quoi avec la voyante? Et le soir, tu viens me voir et tu dis « Je veux prier. » Tu faisais quoi avec elle? Vous comprenez maintenant la réaction de Jésus. Ils étaient en train de parler aux pharisiens. Ils savaient très bien que Jésus et les pharisiens, c'était l'eau et le feu. Ça ne se mélange pas. Et ils se disent, la foule qui suit Jésus, et quand Jésus n'est pas là, ils vont discuter avec les pharisiens. Et Jésus arrive et dit, de quoi vous parliez avec eux? Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus était déjà énervé dès son arrivée, pourquoi il était dur dans ses mots. Et là, il y a le papa qui amène son fils. Qu'est-ce que ça signifie? On dit qu'il était sorti du milieu de la foule. Ça veut dire que dans un premier lieu, il a d'abord amené son fils voir les pharisiens. Et vous devez savoir qu'à l'époque, en Israël, les pharisiens faisaient l'exorcisme. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai amené l'enfant à tes disciples et ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Lorsque j'ai lu la même chose dans Matthieu et dans Luc, ce n'est pas ce qui est écrit. Il a amené ses enfants aux pharisiens, pas aux disciples. Il n'y a que dans Marc que le mot disciple est employé. Alors moi, je pense que cet homme approche Jésus et il essaie d'usurper. Il essaie de faire genre, ah oui, moi on cherchait la guérison, mais tes disciples ne sont pas arrivés. Et c'est assez étonnant parce que ce n'est pas vrai. Donc je pense que quelque part dans cette histoire, il y a un flou. Je ne peux pas dire dans laquelle des versions c'est exact. Je pense que la vérité est dans les trois. Je pense effectivement que les disciples ont prié, rien ne s'est passé. Mais ce que je vois de ce monsieur, c'est qu'il veut la guérison de son enfant, mais il passe son temps à faire le tour de toutes les doctrines, de tous les trucs qu'il voit partout. Un coup, il est chez un magicien, chez un sorcier, chez une voyante, à l'église. Et il est en train de faire ce tour. Et Jésus, c'est ça qui l'énerve. Et Jésus, c'est pour ça qu'il dit « race perverse et incrédule ». J'ai longtemps cru que quand Jésus disait ça, il parlait aux disciples. Mais il ne parlait pas aux disciples, il s'adressait à la foule. Il était en train de leur dire « mais vous êtes pervers, vous êtes incrédules. C'est incroyable comment vous êtes
bercés par tout vent de doctrine. Un coup, vous venez me voir pour recevoir quelque chose, et quand je ne suis pas là, vous allez fricoter avec les pharisiens. Et Jésus, il est vraiment, il est rentre dedans. Et Jésus, des fois, il était tendre, rempli d'amour, mais quand il avait un truc à dire, il ne faisait pas semblant, Jésus. Vraiment, et quelque part, j'aime ça. Mais après, je me dis, bon, c'est parce que je suis du bon côté de l'histoire. Moi, je n'aurais pas trop aimé être face à lui à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, race perverse et incrédule. Si vous regardez le mot grec qui est utilisé pour incrédule, c'est le mot infidèle. Pour Jésus, l'incrédulité, c'est l'infidélité. Si je ne suis pas fidèle à lui seul, je suis incrédule. Ça, cette définition de l'incrédulité, je ne la connaissais pas jusqu'à il y a très peu. Et je suis vraiment surpris parce que finalement, je me rends compte que la majeure partie des gens à qui Jésus a reproché leur incrédulité, quand on regardait leur vie, ils jouaient un double jeu. Un coup, ils étaient avec les pharisiens, un coup avec Jésus. Et c'est ça le positionnement de Jésus, c'est ça qui l'énerve. En fait, lorsqu'il dit « vous êtes des incrédules », il est en train de dire « vous n'êtes pas fidèles à moi. Vous croyez à autre chose que ce que je suis en train de vous dire. Vous vous attachez à une autre doctrine que celle que je vous enseigne. » Et Jésus se retourne et effectivement, il va guérir cet enfant. Lorsque le papa dit « ok, viens au secours de mon incrédulité », vous avez compris, quand il dit « incrédule », je vous ai dit, ça veut dire quoi? Infidélité. Donc, ce que le Père est en train de dire à Jésus, c'est « je reconnais que je suis allé un peu partout pour chercher la solution. Là où je devais me satisfaire de ton amour, je suis allé chercher ça dans les bras d'un homme, d'une femme, je suis allé le chercher dans la voyance, je suis allé le chercher dans l'alcool. Seigneur, je reconnais que j'ai été un peu partout. » Et à ce moment, Jésus se tourne et il pose des questions par rapport à l'enfant. Il dit « depuis combien de temps est-ce que ça lui arrive ?» On dit « depuis qu'il est petit, depuis son enfance. » Moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand Jésus chasse l'esprit, d'ailleurs, Jésus, je pense qu'il aurait continué à parler plus longtemps s'il pouvait, mais quand il a vu la foule arriver, il s'est empressé de chasser l'esprit. Donc je pense que Jésus n'avait juste pas envie d'exposer tout ça devant tout le monde, quoiqu'il y avait déjà une partie de la foule qu'il avait rejoint. Et voici ce que Jésus dit. Il commande à l'esprit de sortir et il lui demande de ne pas revenir. Et dans les autres cas, dans la Bible, vous allez voir la délivrance, vous allez voir généralement Jésus demande à l'esprit de sortir et dire à l'esprit d'aller quelque part, mais je ne suis pas sûr qu'on voit souvent Jésus dire à l'esprit de ne pas revenir. Mais ici, il est en train de dire à l'esprit de ne pas revenir. Pourquoi? Parce que l'esprit pouvait revenir. Et pourquoi est-ce que l'esprit pouvait revenir? Je vous ai dit, son papa, le père de l'enfant, est infidèle. Il va à gauche, à droite, il traîne avec tous les genres de doctrines, les exorcistes et tout. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il expose son enfant. Et beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas parfois quel est l'impact de nos décisions dans la vie de nos enfants. On pense parfois que oh, c'est pas grave, j'ai juste voilà, l'horoscope et tout. C'est rien, c'est rien. Si je vous fais un enseignement sur l'horoscope, vous allez vomir. Vous savez, la première fois qu'on voit l'horoscope dans la Bible, on se rend compte que Dieu se servait de tout, mais de tout pour parler. On le voit avec Abraham. Lorsque Dieu demande à Abraham de sortir de sa tente et il l'emmène et il lui demande de contempler les étoiles du ciel. Il y a un théologien qui a fait une étude et qui a dit qu'à cette période de l'année, lorsqu'on regardait les étoiles du ciel, il y a 2 constellations qui se faisaient suite. Parce qu'à ce moment en Israël, vous auriez vu que les constellations, en fait, selon le temps, la période de l'année, ne sont pas les mêmes. Et en fait, à ce moment, il y avait 2 constellations qui se suivaient. La constellation de la Vierge et la constellation du Lion. Dans l'horoscope, ces 2 constellations se suivent. Et à ce moment, lorsqu'il levait les yeux, ce qu'on voyait dans le ciel, c'était la constellation de la Vierge et la constellation du Lion. L'histoire de l'Évangile. Maintenant, je vais vous dire une chose. Tous les voyants sont des charlatans. Parce que si tous les voyants étaient honnêtes, ils sauraient que la constellation de la Vierge et du Lion est une annonce de l'Évangile et ils donneraient leur vie à Christ. Mais ils ne le font pas. Ça veut dire que c'est des hypocrites.
Si vraiment les gens qui étudient les constellations vous disaient ce qu'il y a dans la constellation du lion et de la Vierge, vous seriez surpris. La patte droite du lion, dans la constellation du lion, la patte droite, j'ai oublié le nom de l'étoile, ça signifie celui qui écrase la tête du serpent. Yes. Dans la main droite de la constellation de la Vierge, on voit l'épée. Le nom de l'étoile, c'est l'épée. Je vous dis une chose, nous pensons parfois que nous trouverons des solutions en dehors de Jésus et de Dieu. Dieu a déjà tout dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abraham voit ces constellations. Abraham voit le message de l'évangile écrit dans le ciel. Dieu avait déjà tout mis devant les yeux des hommes. Mais plus tard, quand Israël commence à parcourir Canaan, on se rend compte que les gens sont allés tellement loin au point d'adorer les astres. L'astrologie, c'est quoi? C'est l'adoration des astres. Les gens ont oublié d'adorer le Créateur et maintenant commencent à adorer la création. Dieu a mis le pouvoir, la puissance, le message de l'Évangile dans les étoiles. Si vous consultez les étoiles, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais voici ce qui me dérange. Qu'est-ce que vous donnez en échange? Parce que croyez-moi, Dieu donne gratuitement. Mais à part Dieu, personne ne donne gratuitement. Donc, si vous fricotez avec certaines choses, sachez que vous allez perdre autre chose. Ce papa était infidèle. Il était tout le temps en train de courir partout. Et qui est en train de payer les conséquences de ça? Son fils. Donc, Jésus savait très bien à quel genre de papa il laissait l'enfant. Voilà pourquoi le positionnement de Jésus dans ce cas de délivrance était très différent. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse, c'est comment nous, à notre tour, nous nous positionnons par rapport à toutes ces choses. Maintenant, soyez rassurés, hein. Moi je suis dans la grâce et je prêche la grâce et je pense que Dieu est miséricordieux et Dieu est patient envers nous. Dieu prend le temps qu'il faut pour nous enseigner. Donc mon but n'est pas que quelqu'un ici se sente jugé ou condamné ou quoi que ce soit. Honnêtement, je prêcherai le même message si je suis devant le président ou devant un violeur. Parce que je crois que la grâce de Dieu s'est étendue à toute l'humanité. Mais moi, ce que je désire, c'est que nous comprenions les enjeux qu'il y a derrière. Parce que ce serait dommage de prier toute votre vie pour la même victoire. Parce que d'un côté, Jésus est prêt à vous donner ce dont vous avez besoin, mais de l'autre côté, il y a une porte qui est ouverte et qui est juste en train de vous voler tout ce que vous recevez. Ça devient un combat sans fin. Et vous serez épuisé dans tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que l'ennemi agit vis-à-vis de nous? Lorsque l'ennemi se rend compte que nous avons quelque chose à nous reprocher, je prends le cas par exemple de ce père qui est exposé un peu par Jésus, où on se rend compte de son infidélité, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous allons tout de suite nous condamner. Nous allons tout de suite dire, oulala, je ne suis pas digne, Seigneur, oulala, c'est chaud, regarde ma vie, j'ai fait n'importe quoi, Seigneur, mon passé. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Jésus est venu et qu'il vous a choisi, il vous connaissait. Donc, il n'y a rien que vous ayez fait qui puisse se surprendre. Donc, s'il y a quelqu'un ce soir qui a encore en lui une forme d'amertume ou une forme de honte par rapport à un truc du passé, j'ai envie de te dire, maintenant, là, tout de suite, laisse ça. Laisse ça à Jésus. Parce que vous savez, l'ennemi, le diable est tellement pervers. Il va vous pousser à aller dans la mauvaise direction et ensuite vous le reprocher. Mais moi, ce que j'aime dans le positionnement de Jésus, c'est qu'il vous a choisi, il connaît votre passé, il connaît même votre cœur maintenant. Il connaît le cœur de tous ceux qui sont en train de dire, lui, il raconte n'importe quoi. Et il est prêt à vous guérir ce soir. Parce que la réalité, c'est qu'il ne le fait pas parce que vous le méritez. Il le fait parce qu'il vous aime. Et si la guérison de quelqu'un ce soir est la preuve de plus qui va permettre que cette personne change, grandisse, il va le faire. Heureusement qu'on ne reçoit pas de lui par mérite, hein, parce que franchement, ce serait dur, hein. La terre sera un désert. Maintenant, j'aimerais nous apprendre à recevoir de Dieu. Vous savez, lorsque vous priez pour les malades, vous avez parfois une guérison instantanée et vous avez une guérison progressive.
Tout à l'heure, je vais appeler quelques personnes qui étaient là la dernière fois qui ont reçu leur guérison. Là, il y a une dame qui n'arrivait pas à dormir parce qu'elle avait une douleur dans le dos, je crois. Elle est où? Ok. Tout à l'heure, j'aimerais juste pendant 1 minute que tu viennes nous expliquer comment c'était avant la prière et ensuite l'après. J'aime bien que les personnes soient encouragées. Et j'ai envie de vous apprendre à recevoir de Dieu. Et c'est ce que vous allez faire tout à l'heure lorsqu'on va prier pour vous. Comment vous allez recevoir de lui. Vous devez comprendre que lorsque Jésus s'approche d'un pécheur, la perception de Jésus, c'est que les péchés sont pardonnés. C'est la première approche de Jésus. Même lorsqu'on lui reproche de guérir une personne, Jésus dit « Ok, très bien, pas de souci. Mais qu'est-ce qui est plus facile de dire alors? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche ?» Et moi, j'aime trop ce que Jésus fait. Et il se retourne et dit « Lève-toi et marche. » Il leur demande « C'est quoi le plus difficile pour vous? D'après vous, qu'est-ce qui est plus difficile pour moi de faire ?» Regardez ce qui se passe dans la tête des gens. Regardez bien le raisonnement des gens. Et j'aime comment Jésus tourne les gens en ridicule. Bon, les pharisiens, pas vous. Les pharisiens avaient une phrase qu'ils aimaient dire. Les pharisiens disaient « Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Vous l'avez déjà lu dans la Bible. Mais les pharisiens disaient aussi « Il n'y a que Dieu qui peut guérir. » Et comme Jésus aime embrouiller les gens, il leur dit « Ok, qu'est-ce qui est plus facile entre les deux d'après vous ?» Et après, il se tourne. En fait, ce que Jésus a fait, c'est juste que, comme il voulait un sujet, il voulait un os à mordre, Jésus a dit, ok, prenez ça. Réfléchissez entre vous, je reviens. Et Jésus s'est tourné, il a continué à faire ce qu'il faisait. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas hésité à le faire devant eux. Parce que si les pharisiens admettent qu'il n'y a que Dieu qui guérit, Jésus vient de guérir un malade. Donc Jésus est Dieu. Mais si les pharisiens disent qu'il n'y a pas que Dieu qui guérit, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut guérir. Et donc, ça veut dire que la doctrine des pharisiens n'est pas vraie. Et ils se discréditent devant tout le monde. Donc, je vous laisse imaginer, il n'y a pas de réponse. Ils ne pouvaient pas répondre à ça. Jésus est le champion des échappatoires. Moi, j'appelle ça des esquives antilopes. Il est le champion des échappatoires dans les choses. Là où vous pensez qu'il est dos au mur, il vous sort une pichenette. On dit, Jésus, la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. Toi, tu dis quoi? Et tout le monde attendait qu'il sorte un verset, un passage échappatoire. Il n'est pas contre la loi de Moïse. Il dit, ok, très bien, mais dans ce cas, que celui qui n'a jamais péché commence. Allez-y. Vous qui connaissez la loi, vous qui connaissez bien la loi de Moïse, faites-le. Comment est-ce que vous parlez ce genre de choses? C'est impossible de contredire Jésus. C'est impossible. Jésus est la parole. Il est la parole. C'est qui il est. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris, mais c'est qui il est. Ça veut dire que quoi que vous lui demandiez, il va vous donner une réponse qui va vous rendre fou. Et donc, j'ai envie de vous dire ceci. Si Jésus, à chaque fois qu'il s'approche de vous, il vous dit « Vos péchés vous sont pardonnés », qui êtes-vous pour croire le contraire? Qui êtes-vous pour le contredire? Je sais que souvent on se pose la question inverse. Qui je suis pour le mériter? Non, qui êtes-vous pour dire que ce n'est pas vrai? Vos péchés vous sont pardonnés. Point final. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il déchire la Bible. Parce que Jésus, c'est ça qu'il veut que vous compreniez. Je sais, au début, quand j'ai commencé à parler de toutes les erreurs qu'on peut faire de notre infidélité, je sais que tout le monde se disait « Ouh là là, ma vie, franchement, ça va être compliqué, je ne suis pas fidèle. » Oui, je sais ce que les gens pensent. Mais ce qui est magnifique, c'est que Jésus finit de dire ça, et après il vous dit « Vos péchés vous sont pardonnés. » Et je sais que là, c'est difficile pour nous, parfois, d'accepter juste le fait que nos péchés nous soient pardonnés, mais vos péchés vous sont pardonnés. Donc ce soir, quand on va vous imposer les mains, au moment de vous imposer les mains, on est en train de vous dire en même temps, vos péchés vous sont pardonnés. Donc, en venant demander la prière ce soir, s'il vous plaît, arrêtez avec le passé, c'est bon là, c'est fini. On n'a pas besoin de savoir depuis combien d'années vous souffrez. On n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on vous a fait. Vos péchés vous sont pardonnés, passez à autre chose. Hébreux 10, verset 17 dit, c'est Dieu qui est en train de parler et il parle de l'alliance qu'il va faire avec nous. Il dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Moi, j'aime tellement ce verset. Parce que chaque fois que vous venez devant Dieu et que vous dites, oh Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai entendu dire, mais de quoi tu me parles en fait? J'ai dit que je ne me souvenais plus de tes iniquités, mais de quoi tu me parles?
Vous voyez finalement que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous faire du mal tout le temps. Vos péchés vous sont pardonnés. Ensuite, il y a autre chose qui me plaît dans le fait de prier pour les malades. En imposant les mains, je déclare que les péchés sont pardonnés. Ensuite, je déclare la guérison. Mais ce qui est bien dans la Bible, c'est que vous avez deux genres de guérison. Vous allez généralement voir Jésus, lorsqu'il parle de la guérison, il dit soit guéri ou soit pur. Vous allez souvent voir les deux expressions. Et pour moi, je me demandais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles de pur dans un des cas et soit guéri dans l'autre cas? Et je me suis rendu compte que la majeure partie du temps, quand Jésus parlait d'être pur, il parlait de la lèpre. Généralement, quand vous voyez la lèpre, généralement, le mot employé, c'est le mot pur. Et dans les autres cas, généralement, le mot employé, c'est le mot guérir. Ça veut dire que le regard que Dieu a sur ce qui m'attaque de l'intérieur et de l'extérieur n'est pas le même. Pourquoi est-ce que pour la lèpre, Dieu dit « sois pur ». Vous savez, lorsqu'on vous impose les mains et qu'on vous demande de recevoir votre guérison, qu'on vous déclare vos péchés pardonnés, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est quoi? C'est le fait que la lèpre n'est pas un état normal. Avant la lèpre, vous étiez pur. Lorsque vous avez eu la lèpre, vous êtes devenu impur. Et Jésus est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a juste ramené à l'état dans lequel vous étiez avant, sans la lèpre. Donc, en vous déclarant pur, il vous a juste ramené dans l'état dans lequel vous étiez avant. Maintenant, écoutez attentivement. Dans ce passage, lorsque ce paralytique vient devant Jésus, lorsqu'on fait le rapprochement avec les péchés, on se rend compte d'une chose. La nature du péché est comme la lèpre. Elle n'était pas prévue pour l'homme. Sauf qu'elle est venue et elle s'est collée à l'homme. Donc quand vous voyez dans la Bible qu'on dit Jésus nous a rachetés, nous a purifiés de nos péchés, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si la pureté, c'est le mot guérison pour tout ce qui attaque l'extérieur du corps, ça signifie que la nature du péché qui est sur nous, elle a été faite, elle a été amenée de façon artificielle. Ce n'était pas la nature même de l'homme. Ce n'était pas supposé être sur l'homme. Et donc, quand on dit que Jésus vous a rendu pur, ça veut dire littéralement que votre peau, ce qui vous recouvre, a été pur, a été rendu pur. Vous avez été libéré de cela. Et vous avez été libéré afin que quoi? Afin que la vraie nature soit manifestée. Donc c'est comme si Adam, lorsqu'il a chuté, il a revêtu une nature qui n'était pas la sienne. Et tout ce que Jésus a fait, c'est juste de venir de lui enlever ce manteau en disant « ça, c'est pas ta nature ». Et en enlevant le manteau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste révélé la nature de base. Donc beaucoup d'entre nous ici, nous pensons que nous devons faire telle ou telle chose pour retourner à la nature de base. Non, quand Jésus dit que vos péchés vous sont pardonnés, Jésus a déjà enlevé la lèpre sur vous. Il l'a retirée. Maintenant, ce que j'aime, c'est qu'il vous propose maintenant d'avoir une nature encore plus grande qui n'était pas la vôtre, la nature divine. L'humanité entière, toute l'humanité que vous voyez là, tous les gens qui sont là, qui sont nés de nouveau ou pas, ils ne le savent pas, mais leur lèpre a déjà été retirée. Leur lèpre a déjà été retirée. Le prix pour leur péché a déjà été payé. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont sauvés, je dis juste que le prix a déjà été payé. Sauf que Dieu veut qu'on aille plus loin. Il veut nous proposer la nature divine. Et c'est en ça qu'on dit qu'on est né de nouveau. Parce que lorsqu'on est de nouveau, nous recevons une nouvelle nature, une nature qui est même supérieure à celle d'Adam. Moi, j'ai toujours cru que lorsque Jésus venait nous racheter, on redevenait comme Adam. Mais en fait, ce n'est même pas ça. Dieu nous donne un état qui est même supérieur à celui d'Adam. Parce que sachez-le, Adam n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il avait la vie de Dieu. La Bible dit qu'on a soufflé, Dieu a soufflé son esprit en lui et ça fait que Adam soit une âme vivante. Mais Jésus nous dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons un esprit vivifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où nous recevons le Saint-Esprit, si quelque chose entre en contact avec nous, la vie qui est en nous se repent sur cette chose-là. Adam ne pouvait pas faire ça, mais vous pouvez. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va vous imposer les mains pour recevoir la guérison, vos péchés vous sont pardonnés, votre lèpre a été retirée, mais en plus de ça, l'Esprit de Dieu qui vit en vous est capable
de contaminer toutes les parties de votre être. Dans le moment où vous imposez les mains, il n'y a pas que l'onction de celui qui prie, qui entre en action, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui veut se manifester et manifester la guérison à l'intérieur de vous. Donc, pour moi, il est tellement important de nous dire que lorsque nous venons devant le Seigneur, nous devons vraiment nous débarrasser de nos a priori. Nous devons nous débarrasser de ce que nous pensons que Dieu croit de nous. J'ai montré dans ce passage que si on veut fouiller dans notre vie, on verra des domaines où nous sommes impurs. On verra des domaines où nous sommes infidèles. On le verra. On le verra. Mais la réponse de Jésus, ce n'est pas de vous rejeter, c'est de vous enlever votre lèpre. Et l'Esprit vient vivre en vous, et cet Esprit rend la vie à tout ce qui était mort. C'est ce que Dieu désire pour vous ce soir. C'est ma conviction. Et je vais inviter ma sœur à venir pour témoigner, pour vous raconter un peu ce qu'elle a vécu. Et j'aurai un challenge pour les personnes qui vont recevoir leur guérison ce soir. J'espère que ça ne va pas vous décourager à venir. Tu es d'accord qu'on te filme? Oui ou non? Oui. Ok. Faut que j'aille. Voilà, je m'appelle Béatrice et je suis venue la dernière fois quand Steve était là. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais aussi avancer pour la prière parce que ça faisait des semaines que j'avais tout le temps mal dans l'épaule gauche. Je me posais toujours la question, pourquoi l'épaule gauche? Parce que je ne fais pas de travail dur avec l'épaule. Je suis droitière, donc et Steve a prié. Et à un moment donné, là, je crois, je ne me rappelle plus les mots, que la grâce de Dieu descende de la tête aux pieds. Et à un moment, je lui ai dit, je sens quelque chose qui descend, et ça s'arrêtait au niveau des épaules. Je sentais que le bas ne suivait pas. Et il a continué à prier. Et j'ai eu le repos dans l'esprit. Et après ça, j'étais vraiment dans une paix, mais je ne peux pas l'expliquer, une vraie paix, une joie. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus mal à l'épaule, je n'ai plus jamais eu mal dans cette épaule. Quant au reste, c'est pas encore. La nuit, j'ai des nuits mouvementées, mais bon, mais je reste en paix. C'est tout ce que je demande. Merci. Ok, ben on finit le travail ce soir. Ben écoute, c'est pour ça que je suis là. Je me suis déplacé pour ça. Mon but, vous allez rigoler, mais mon but dans la vie, c'est d'arriver, d'activer les personnes et d'aller m'asseoir au fond avec mon sirop et de regarder les personnes détruire les œuvres du diable. Ça, c'est ma passion dans la vie. C'est bien quand vous priez, vous voyez Dieu faire les choses, mais c'est encore mieux quand vous apprenez aux autres et vous les voyez faire. Vous dites, ah là, c'est bon, ça c'est génial. Parce que vous savez très bien que quand vous repartez, ben, ça ne s'arrête pas avec vous. Moi, je ne suis pas fan de venir quelque part faire un show. Tout le monde va m'apprécier. Ouais, c'est super, l'onction, la guérison. C'est bien. Mais si je repars avec ça, ça ne sert à rien. Donc, mon espérance ce soir, c'est que vous ne receviez pas seulement votre guérison, mais que l'Esprit de Dieu vous communique même des dons spirituels. Et donc, vous allez exercer par la foi. Donc, qui sont ceux qui sont chargés de faire la prière? Qui sont les équipiers de prière? L'équipe sait. Alors, je demande à l'équipe de se mettre en position et je vais commencer à donner quelques paroles de connaissance.